bonjour à toutes et à tous. Alors, mon bilan de l'année 2018. Donc, dans 15 jours, on arrive à la fin de décembre. Donc, mon bilan. Toute l'année 2018 a été chamboulée. J'ai eu beaucoup de chamboulements, chaotiques. Voilà, parce que vous me suivez, donc vous savez ce qui se passe. Donc très chaotique et tout ça m'a rendue encore plus forte intérieurement. Je me sens bien, voilà. Tout ce qui nous arrive dans la vie, ça nous permet à un moment donné d'évoluer, d'avancer, de se remettre en question. On ne peut pas changer les gens, on ne peut pas changer les autres personnes, on ne peut pas. Et dans ce cas-là, moi je me suis remise en question et je me suis dit, je ne peux pas parler avec ces gens parce que ça sera toujours une confrontation, ça sera toujours eux qui voudront avoir le dernier mot, qui voudront toujours avoir raison. Moi personnellement, que j'ai pas le dernier mot, ça me dérange absolument pas. Absolument pas. Donc ça a été chaotique, mais j'en ressors grandi. Voilà, c'est ça que je ressens. J'en ressors grandi. Je me sens bien. Il reste que 15 jours pour arriver à la fin de l'année, mais voilà, j'ai fait tout le bilan de l'année 2018. Je me suis fait plaisir. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour me faire plaisir, pour faire plaisir à mes chats. En hiver, donc j'achète des graines et tout pour les oiseaux, mais je m'en vais les mettre loin, plus loin par rapport là où sont les chats. Bien sûr, je ne vais pas mettre les graines juste là où j'habite, parce que quand même. Qu'est-ce qu'il y a aussi? J'ai revu Sylvie Nash, que j'avais déjà vu à Bordeaux, et là je l'ai revue à Toulouse. Donc Sylvie Nash, vous la trouvez sur YouTube. Claire Thomas Medium, que j'ai vu aussi à Toulouse, là, dernièrement. Après, sur Internet, donc avec la caméra, puisqu'on se voit avec la caméra, je rencontre d'autres personnes, je parle avec eux. Je suis avec des gens qui ont un niveau beaucoup plus élevé que le mien, mais énormément. Et j'adore parce que ces gens-là m'apprennent des choses. Ouais, ils m'apprennent énormément de choses. Et j'adore parler avec des gens qui ont un niveau mais beaucoup plus important que le mien. Combien de fois j'ai écouté des vidéos de Roger Lanois? Roger Lanois, allez voir ses vidéos. Tony Robbins. Tony Robbins. Alors eux, je ne les ai jamais rencontrés dans ma vie encore. Laurent Marchand. Laurent Marchand. Et oui, lui, je l'ai rencontré à Montpellier. Voilà quoi, peut-être qu'un jour je vais faire un vlog où je vais vous donner tous les noms des gens à l'écouter en vidéo, tous ces gens intelligents, ces gens qui vous tirent vers le haut. Ce sont des gens qui vous tirent vers le haut. Ce sont des gens aussi qui, comme Laurent Marchand, qui a commencé très jeune, comme il expliquait sa vie. C'était le kéké là, avec ses potes. Ils achetaient le journal qu'ils lisaient même pas. Mais à l'époque, c'était la mode d'avoir le journal dans la poche arrière du pantalon. Et pour faire croire qu'ils lisaient le journal, ça faisait classe auprès des filles, quoi. Voilà. Voilà. Et il aurait pu mal finir, hein, il le disait. Hein. Et puis un jour, ben, monsieur lui a donné une chance. Et il lui a appris à travailler. Il en a fait des heures. Il travaillait jusqu'à 22 heures. 22 heures par jour. Vous savez ce que c'est, 22 heures par jour? Et maintenant, il a une vie, mais waouh! Waouh!
Donc il avait le choix de pouvoir faire quelque chose dans sa vie ou de mal finir, d'être comme dans les jeunes des cités qui vont casser, qui vont aller voler et se retrouver peut-être en prison aussi, hein, parce que beaucoup de jeunes se retrouvent en prison. Mais voilà, non, non, non. Il a une belle vie, voilà, c'est fabuleux. Je veux dire, tout l'argent qu'il gagne, mais je suis heureuse pour lui. Il a une belle famille et tout, mais waouh, waouh. Il a démarré très bas, donc Laurent Marchand. Et bon, ben voilà, il y a plein de gens comme eux. Il y en a beaucoup que j'ai rencontrés en vrai, d'autres non. Pas encore, voilà, pas encore, mais l'avenir le dira. Ah là là, ouais. Et là, donc, je termine l'année. Je vous remettrai la vidéo. Donc là, je suis en train de réécouter Retour de Terre Inconnue. Alors, qu'est-ce que j'ai mis sur Facebook? Attendez, parce que j'ai repartagé. Rendez-vous en Terre Inconnue, Thomas Pesquet chez les Kogis. K-O-G-I-S. Bon, je vous remettrai la vidéo. Donc voilà, ces gens sont humbles. Ils sont humbles. Ces gens sont... J'en ai pleuré. Hein. J'ai rigolé aussi parce qu'ils ont de l'humour. Hein. Ils ont de l'humour. Ces gens-là, c'est ces gens de la terre. Et puis j'ai pleuré aussi. Voilà. Mais waouh. Maintenant, je regarde cette vidéo quand il se passe quelque chose de pas bien dans ma vie, quand quelqu'un vient me prendre la tête, alors que j'ai rien demandé, mais qu'on vient me prendre la tête. On vient me prendre la tête. Et bien, qu'est-ce que je fais? Je me mets à regarder cette vidéo et tout part. Tout part. Waouh. Je me sens bien. Je me sens bien. Et je vais faire comme ça à chaque fois. À chaque fois qu'on viendra me chercher, à chaque fois qu'on viendra m'embêter, à chaque fois qu'on sera méchant avec moi, je regarderai cette vidéo. Parce qu'il y a la bonté, elle se transmet de ces gens-là. Rien que de voir leur visage déjà, rien que de voir leur visage, c'est waouh. Même à travers l'écran, c'est... Donc maintenant, je vais plus, je vais plus m'embêter avec les gens. Je vais plus m'embêter. Voilà. Si la personne n'est pas d'accord, n'est pas en accord avec moi, ben, que la personne continue son chemin et moi je continue le mien. Voilà. Et là, à chaque fois, là, je regarde cette vidéo et je pense que l'année prochaine, je ne ferai plus de vidéos explicatives comme j'ai fait toute cette année. Cette année, j'ai fait beaucoup de vidéos explicatives pour dire, ben voilà, comment ça s'est passé, etc., etc. Pourquoi un tel a dit ça, un tel a fait ça, et on vient m'embêter à moi alors que moi, j'ai rien demandé du tout. J'ai fait des vidéos explicatives, j'ai dit les choses, j'ai montré les choses. Alors je ne dis pas que je ne montrerai pas les choses, attention. Mais ça sera moindre. Ça sera moindre. Ça veut dire que des petits trucs débiles comme par exemple une porte d'entrée pour un immeuble. Quand je vois ces peuples-là, comment ils vivent, comment ils parlent, et là je me dis mais waouh, comment se fait-il que juste pour une porte d'entrée, il faut que des gens s'énervent pour juste une simple porte d'entrée qui n'est même pas fermée à code. Parce que ça serait fermé à code, je comprendrais, mais là non. Et là vous voyez, ça me remet à ma place. Voilà, ça me remet à ma place. Là je me dis mais on arrive à s'engueuler pour un petit truc de rien du tout. C'est incroyable.
C'est incroyable. Donc maintenant, quand quelque chose ne va pas, ben, je ne me laisse plus envahir par ça. Non. Ah, je regarde cette vidéo et waouh, waouh. Ça me reconnecte à moi, à ce que je suis, à mes valeurs de la terre, l'amour de la terre-mère. Et que malheureusement, je ne pourrai jamais changer l'être humain. Mais bon, donc voilà, je termine cette année sur quelque chose de très positif. Vraiment, de très positif. Ça m'a fait grandir intérieurement. Je suis apaisée. Je me sens comme une guerrière à l'intérieur de moi. Parce que maintenant, il n'y a plus rien qui... Il n'y a plus rien qui viendra me déranger intérieurement. Voilà. Dernièrement, je suis fière de moi. Hein. Ah, je peux dire que je suis fière de moi parce que j'ai refusé de signer un document. Un document. J'ai refusé de signer un document. Je n'en parle pas, je dis rien. Mais waouh! J'aurais jamais cru faire ça, quoi. Voilà. Et maintenant, je me suis dit que ça soit... ça peut être un colonel, ça peut être un juge, un avocat, ça peut être le pape, ça peut être le président. Peu importe. Si je ne veux pas signer un document, je ne le signerai pas. Si ce n'est pas en accord avec moi, si ce n'est pas en accord avec ce que j'ai dit, si on marque n'importe quoi et pas avoir noté ce que moi je devais dire impérativement, ah ben non, je ne signe pas. C'est pas compliqué. Peu importe qui c'est. Vous voyez, là on est à l'approche de Noël. Je vais bientôt recevoir mes petits cadeaux que je me suis commandés. Ouais, je me suis commandé mes cadeaux. J'ai déjà eu un énorme cadeau de mes amis. J'ai déjà eu un énorme cadeau. Mais ça non plus, je n'en parle pas. Ça, c'est réservé à certaines personnes que je connais très proches. Mais ça, je ne le montrerai pas. J'ai eu un très très beau cadeau. Voilà, je me suis commandé des petits cadeaux pour Noël. Et je veux dire que même Macron, il ne m'enlèvera pas ça. Non, j'ai une paix intérieure. Je me sens bien. C'est fabuleux. C'est... Je peux dire, la seule chose que je peux dire, c'est waouh. Voilà mon bilan de l'année 2018, très chaotique, mais très enrichissant. Ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a permis de grandir intérieurement, de me remettre en question pour moi, de me remettre en question par rapport à des gens. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils s'énervent pour un truc alors qu'on pourrait en parler calmement et tranquillement? Non, c'est pas possible. Les gens sont speed, sont stressés, mais stressés, hein. Ils peuvent pas attendre. Il y a des gens, ils peuvent pas attendre 3 minutes. Ça les énerve. Ils sont énervés parce qu'ils doivent attendre 3 minutes. Et là, je me dis, mais il y a du boulot à faire pour eux. Ils ont du chemin à faire. Mais ils n'en sont pas conscients. Voilà, ils s'énervent parce qu'il faut qu'ils attendent 3 minutes. C'est comme ça. C'est dommage. C'est dommage. L'être humain s'engueule, l'être humain s'entretue. L'être humain dit ah non, mais ça c'est à moi, c'est pas à toi. C'est affolant. Quand je vois ce peuple
comment ils vivent, ce peuple, comment il est. Là, je me dis, mais waouh, ça me remet sur terre, quoi. Ça me remet sur terre. Je vais la remettre, cette vidéo, parce que c'est vraiment une vidéo à aller voir. Donc voilà, mon bilan, ben, c'est tout ça. C'est mon bilan de l'année, c'est ça, quoi. Chaotique, mais super génial. Super génial. Et maintenant, je suis apaisée. Je me sens bien. L'année 2019, pardon. L'année 2019 ben, va arriver. Donc je vais continuer ma vie. Je continue ma vie comme tout le monde. Je ne vais pas me mettre d'objectifs. Parce que les objectifs, en général, je ne les tiens pas souvent. Style, je commence à faire du sport et 6 mois après, j'ai arrêté. Donc non, je ne vais pas me mettre d'objectifs. Mais voilà, ouais, c'est mon bilan de l'année et vraiment, waouh. Ben, je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année. Ne vous laissez pas envahir par Macron. Faites ce que vous avez à faire. Gâtez vos animaux. Gâtez vos enfants. Avec les moyens que vous pouvez financièrement, je parle, attention. Gâtez-vous vous-même, faites-vous un cadeau et gâtez tous les gens que vous aimez. Voilà, ne vous laissez pas envahir par Macron, d'accord? Lui, à Noël, Macron, il va faire la fête, le réveillon et tout. Et même si vous êtes entre vous, les gilets jaunes, dans des ronds-points, tout ça, eh bien, si vous aimez les décorations de Noël, ben faites un sapin. Mettez des décorations de Noël. Soyez entre vous. Et je vous souhaite que du bonheur pour ces fêtes de fin d'année. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.